Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir dans cet hémicycle pour débattre d'un sujet fondamental, celui de la situation de nos entreprises qui, depuis maintenant près de 14 mois, font face à un contexte économique extrêmement difficile en raison de l'épidémie de Covid-19. Si les aides du gouvernement ont jusqu'à maintenant fait montre d'une certaine efficacité, je veux le dire, en permettant à beaucoup d'entreprises d'encaisser le choc de la crise, on remarque cependant que certains groupes se retrouvent malheureusement bien plus affectés que d'autres. C'est notamment le secteur du transport, du tourisme, que les PME, qui sont nos pourvoyeuses d'emplois, sont aussi très inquiètes et subissent durement les conséquences de la crise sanitaire. Malgré un soutien très important de la part de l'État, le pourcentage d'insolvabilité de ces entreprises demeure encore trop important. On constate ces derniers temps des évolutions particulièrement inquiétantes. Alors que les défaillances d'entreprises se sont maintenues à un niveau exceptionnellement bas au premier trimestre 2021, avec un nombre de défaillances en recul d'environ 32% par rapport au premier trimestre 2020, et on le comprend, elles étaient sous perfusion pour beaucoup. Le mois de mars, par contre, a quant à lui été marqué par une explosion du nombre de défaillances. 79% des jugements se sont en effet soldés par une liquidation directe de l'entreprise concernée, soit un niveau jamais atteint depuis 20 ans. Monsieur le ministre, si dès aujourd'hui les difficultés se multiplient pour nombre de nos entreprises, combien alors seront-elles menacées par un risque de faillite au sortir de la crise sanitaire ? De nombreux entrepreneurs risquent en effet de se retrouver devant une situation insurmontable lorsque l'heure de l'extinction inéluctable des aides sera venue. Et c'est vrai, beaucoup notamment de commerçants, de salariés, de responsables de TPE ou de PME, parfois d'ETI, je pense en particulier aussi aux restaurateurs et hôteliers qui sont dans une situation très difficile. On craint une vague de faillite et dans un tel contexte, il faut vraiment, je crois, assouplir les différents mécanismes de soutien proposés à nos entreprises, par exemple en allongeant la durée d'amortissement des PGE de 5 à 10 ans. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, monsieur le ministre, au-delà du renforcement des dispositifs d'aide accordés par l'État. Une simple mise sous perfusion, même sur un temps long, ne saurait conduire à une guérison définitive. Alors il faut qu'on ose, il faut oser redéfinir la relation entre l'État et les entreprises, oser définir une vraie stratégie industrielle, oser repenser en profondeur la dynamique entrepreneuriale dans notre pays, oser renouer avec un véritable esprit de conquête et d'innovation qui seul permettra de redresser cette économie et de la faire rayonner dans le monde. Nous devons pour cela d'abord faire confiance aux entrepreneurs et je voudrais prendre 2 exemples très récents. Nous avons aujourd'hui des filières industrielles très importantes, notamment je pense à la filière de la fonderie en France, qui est productrice de pièces en sous-traitance pour l'industrie automobile, nos constructeurs, et qui aujourd'hui est en grande difficulté. C'est le cas notamment de l'entreprise Alvanswil, qui est à Châteauroux et qui risque de perdre 300 emplois après des années de difficultés. Pourquoi ? Parce que les constructeurs commandent à l'étranger au lieu de commander français, pour des différences de prix extrêmement limitées. Autre exemple, j'ai reçu avec notre collègue Stéphanie Kerbach tout à l'heure, une plateforme d'entrepreneurs de toute la France qui produisent uniquement français et qui ont une plateforme de solutions pour accompagner la sortie de crise, avoir des produits qui nous permettent de lutter contre le virus et contre les virus, sauf qu'ils n'ont pas de réponse aujourd'hui véritablement de l'État. On a l'impression qu'il y a une véritable inertie bureaucratique, disons les choses, et j'en appelle à vous, je vous recontacterai là-dessus, parce qu'il y a là des entrepreneurs qui inventent, qui produisent en France et qui ont simplement besoin d'être écoutés au plus haut niveau de l'État. La crise sanitaire a mis en lumière notre dépendance à l'étranger. Je ne vais pas reparler des masques, des médicaments, mais nous savons qu'il faut que nous prenions des décisions pour, encore une fois, oser, pour produire en France. Et cela suppose d'abord de restaurer la compétitivité de nos entreprises en réduisant massivement les impôts de production, qui sont en réalité des impôts contre la production. Les impôts de production, je le rappelle, sont 6 fois plus importants en France qu'en Allemagne en matière d'industrie. Deuxièmement, nous devons recréer un environnement favorable à l'émergence de champions français, et cela suppose de clarifier et d'inscrire dans la durée les transmissions intrafamiliales des PME et des ETI. C'est un sujet majeur qui n'est toujours pas réglé dans notre pays. En France, le taux de transmission intrafamiliale est de 17%, contre 56% en Allemagne et 69% en Italie. Enfin, monsieur le ministre, je pense que tout ça ne peut s'appuyer, c'est un propos introductif, que sur, au-delà de ce qu'on peut attendre de la croissance, c'est le discours du gouvernement, cela ne peut s'appuyer que sur une maîtrise de nos dépenses publiques qui imposera des réformes courageuses et notamment, je pense à la réforme de notre système de retraite.
La France est le pays de l'OCDE où la quantité de travail par habitant est la plus faible, avec une moyenne de 630 heures par habitant et par an, contre 722 en Allemagne, notamment à cause des 35 heures, mais aussi de l'âge de départ à la retraite. Et il faut donc que l'on ait, de la part du gouvernement, mais aussi collectivement, des décisions majeures qui soient prises rapidement. Sinon, la sortie de crise pour les entreprises ne sera qu'une poursuite de la perfusion. Et évidemment, comme le gouvernement ne pourra pas poursuivre cette perfusion de façon indéfinie, nous aurons forcément beaucoup de difficultés. Quelques pistes que je lance: un appel: oser aller bien au-delà des mesures d'accompagnement, restructurer en profondeur l'environnement de nos entreprises, en particulier sur la question de la transmission, sur la question de la structuration de nos filières industrielles, sur le soutien à nos entreprises de territoire. Voilà autant de pistes que je voulais lancer en introduction de ce débat. Et pour vous dire, Monsieur le ministre, nous sommes dans l'attente de réponses qui aillent au-delà des mots, qui soient vraiment traduites par des actes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député.